C'était donc, mesdames et messieurs, la prière de Dohr ou la prière de midi. Et enchaînons cette édition de notre programme l'Égypte à la une avec l'Égypte et l'Érythrée qui ont annoncé jeudi leur accord pour fournir toutes les formes de soutien à la Somalie lors d'une conférence de presse tripartite comprenant le président Abdel Fattah el-Sisi, le président érythréen Yassias Afwerki et le président somalien Hassan Sheikh Mahmoud. Le président Abdel Fattah el-Sisi était arrivé jeudi dans la capitale érythréenne Asmara pour sa première visite officielle en Érythrée. Dalia Karam nous donne plus de détails. L'Égypte et l'Érythrée ont annoncé jeudi leur accord pour fournir toutes les formes de soutien à la Somalie lors d'une conférence de presse tripartite comprenant le président Abdel Fattah el-Sisi et le président érythréen Issaïas Afwerki et le président somalien Hassan Sheikh Mahmoud. Dans une déclaration conjointe à l'issue de leur sommet, les trois dirigeants ont convenu de créer un comité mixte trilatéral composé des ministres des Affaires étrangères de l'Érythrée, de l'Égypte et de la Somalie pour renforcer la coopération stratégique dans tous les domaines. Les dirigeants ont salué les efforts déployés par l'Érythrée et l'Égypte pour soutenir la stabilité en Somalie et renforcer les capacités de son gouvernement fédéral. Ils ont également salué l'offre de l'Égypte de contribuer aux efforts de maintien de la paix en Somalie. Les trois dirigeants ont également réaffirmé la nécessité de respecter les principes fondamentaux du droit international indispensables à la stabilité et à la coopération régionale. Ils ont souligné le respect absolu de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale des pays de la région et le rejet de toute ingérence dans leurs affaires intérieures sous quelque prétexte que ce soit. Les dirigeants ont souligné l'importance d'approfondir et de renforcer la coopération et la coordination entre les trois pays pour renforcer les capacités des institutions étatiques somaliennes à relever divers défis internes et externes. Il s'agit notamment de donner à l'armée fédérale nationale somalienne les moyens de lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes, de protéger ses frontières terrestres et maritimes et de préserver son intégrité territoriale. Les trois dirigeants ont également convenu de renforcer la coopération entre les États côtiers de la mer Rouge et du détroit de Bab al-Mandab, soulignant son importance cruciale en tant que corridor maritime vital. Le président Sisi a déclaré que cette rencontre démontre non seulement la force et la distinction des relations entre les trois nations fraternelles, mais reflète également l'importance croissante du développement et du renforcement de ces liens profondément enracinés. Il a ajouté que cet esprit s'avérait essentiel pour faire face aux défis communs dans la Corne de l'Afrique et dans la mer Rouge. Le président Sisi a conclu qu'ils étaient convenus de fournir toutes les formes de soutien nécessaires à la Somalie conformément à la vision de son Excellence le président Hassan Sheikh Mahmoud de rétablir la sécurité et la stabilité en Somalie par le biais de son armée nationale. Le président Sisi est arrivé jeudi dans la capitale érythréenne Asmara pour sa première visite officielle en Érythrée. Il a discuté des relations bilatérales et des développements régionaux avec le président érythréen, selon la présidence égyptienne. Le nouveau grand musée égyptien GEM ouvrira ses portes expérimentalement et partiellement au public mercredi, le 16 octobre, et le musée contient la plus grande collection d'antiquités appartenant à une seule civilisation. Un compte rendu de Dalia Karam. Le nouveau grand musée égyptien ouvrira ses portes expérimentalement et partiellement au public ce mercredi 16 octobre. C'est ce qu'annonçait le Premier ministre Mustafa Madbouli lors d'une tournée dans le gouvernorat de Luxor en Haute-Égypte jeudi 10 octobre. À l'exception des galeries du jeune roi Toutankhamon, la grande salle qui retrace l'histoire de l'Égypte à travers les époques sera inaugurée ce mercredi 16 octobre, a déclaré le Premier ministre. Le travail technique lié à l'organisation et à l'installation des pièces dans la grande salle est à 100% terminé, a annoncé le superviseur général du projet lors d'une réunion au Conseil des ministres mercredi dernier. 3 thèmes principaux seront explorés dans cette grande salle: la royauté, la société et les croyances. Ces sujets sont présentés à travers une scénographie immersive qui marie la technologie à l'histoire. Cette muséologie permettra aux visiteurs de comprendre non seulement l'histoire des pharaons, mais aussi la vie quotidienne des anciens Égyptiens et leurs pratiques religieuses. Bâti sur près de 500 000 mètres carrés, le Grand Musée égyptien est non seulement appelé à devenir le plus grand musée archéologique du monde, mais il abritera aussi la plus grande collection d'antiquités appartenant au patrimoine d'une seule civilisation.
Situé au pied du plateau des pyramides, ce musée est destiné à être l'un des plus grands du monde consacré à une seule civilisation. Le Grand Musée égyptien n'est pas seulement un lieu d'exposition des pièces antiques, mais il s'agit d'une organisation culturelle dont tout le monde attend l'inauguration, a dit le Premier ministre. À noter que depuis décembre 2023, les visiteurs du musée peuvent admirer le grand escalier flanqué de monuments imposants, ainsi que la grande cour où se trouve la statue de Ramsès II, la cour de l'obélisque suspendue et la zone des services. L'inauguration de ce méga-projet égyptien longuement attendu depuis plus de 20 ans serait un événement exceptionnel, a assuré le Premier ministre. Selon le ministre du Tourisme et des Antiquités, Sharif Fathi, l'inauguration officielle du musée, dont la date n'a pas encore été déterminée, verra la présence du président de la République. Les salles de Toutankhamon et le reste du grand musée égyptien y seront inaugurées. L'Égypte a récupéré 3 pièces antiques en provenance de l'Allemagne. Les objets récupérés renferment un crâne plaqué, or et une main de momie exposée au musée d'art de Hambourg depuis plus de 30 ans, ainsi qu'une ancienne amulette égyptienne en forme de symbole ankh datant de 600 ans avant Jésus-Christ. L'Égypte a récupéré 3 pièces antiques en provenance de l'Allemagne et sorties illégalement du pays il y a plus de 3 décennies. C'est ce qu'a annoncé ce samedi 12 octobre le ministère du Tourisme et des Antiquités égyptien. Il s'agit d'une tête de momie égyptienne antique datant de plus de 4000 ans et d'une main momifiée exposée au musée d'art de Hambourg depuis plus de 30 ans, ainsi qu'une ancienne amulette égyptienne datant de 600 ans avant Jésus-Christ. D'ailleurs, les circonstances de leur arrivée en Allemagne restent inconnues d'après le communiqué du ministère. Quant à l'amulette, elle a été confisquée par les autorités douanières de l'aéroport de Francfort après une tentative de la faire entrer clandestinement en provenance du Royaume-Uni. Les pièces antiques égyptiennes ont été remises à l'ambassade d'Égypte à Berlin, comme il a été annoncé mercredi par les médias, et devraient arriver bientôt en Égypte. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Sharif Fathi, a exprimé sa gratitude pour l'engagement du gouvernement allemand à préserver le riche héritage historique de l'Égypte. Le ministre a également salué la coopération entre l'Égypte et l'Allemagne dans la lutte contre le commerce illégal d'objets culturels. Le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités a lui expliqué que le processus de récupération a commencé lorsque le musée de Hambourg a contacté l'ambassade égyptienne à Berlin, lui proposant de restituer le crâne et la main de momie. L'ambassade de l'Égypte en Allemagne a récupéré plus de 60 artefacts au cours des 5 dernières années, en étroite collaboration avec le gouvernement allemand et les autorités des différents États fédérés allemands. Le célèbre journal britannique The Independent a choisi l'Égypte parmi les 8 principales destinations touristiques à visiter en hiver pour l'année 2024. Le journal a vanté les caractéristiques de cette belle saison en Égypte, évoquant le soleil brillant, le climat chaud et les magnifiques plages de sable blanc fin, en plus de son positionnement géographique distingué et des prix modérés. Visiter l'Égypte est plus qu'un simple voyage, c'est une plongée au cœur d'une civilisation fascinante qui vous attend. L'Égypte, cette terre de contraste et de merveilles, vous promet un périple inoubliable. Votre odyssée commence par la trépidante capitale égyptienne, le Caire. Cette mégapole bouillonnante de vie vous envoûtera par son énergie contagieuse et son patrimoine exceptionnel. Flânez dans les souks colorés de Khan el-Khalili, où les senteurs d'épices se mêlent aux étoffes chatoyantes. Laissez-vous emporter par le charme des cafés traditionnels où le temps semble s'être arrêté. Ne manquez pas le somptueux musée égyptien, véritable écrin des trésors pharaoniques. Face à l'incroyable collection d'artefacts, dont le fascinant masque funéraire de Toutankhamon, vous serez transporté dans une autre dimension. Et que dire de l'imposante citadelle de Saladin, perchée sur les hauteurs de la ville. De là, vous pourrez admirer un panorama époustouflant sur la cité tentaculaire.
À quelques encablures du Caire se dresse fièrement le Sphinx de Gizeh, gardien des légendaires pyramides. Ces monumentales tombes royales défient le temps et l'imagination. Face à la majestueuse pyramide de Khéops, vous vous sentirez tout petit. Son voisin, le Sphinx, veille sur ces merveilles architecturales depuis des millénaires. Sphinx énigmatique, dont le regard perçant semble scruter les âges. Cap sur Luxor, la somptueuse ville aux 100 portes qui regorge de merveilles. Laissez-vous subjuguer par les majestueux temples de Karnak et de Luxor, véritables chefs-d'œuvre de l'architecture ancienne. Flânez le long de l'impressionnante allée des Sphinx, gardiens silencieux d'un passé glorieux. Mais le véritable joyau de Luxor se cache dans les profondeurs de la montagne thébaine, la vallée des rois, nécropole des plus grands pharaons. Pénétrez dans les tombes richement décorées. Direction Alexandrie, cité mythique fondée par Alexandre le Grand. Baignée par les eaux turquoises de la Méditerranée, cette ville portuaire allie histoire millénaire et douceur de vivre. Promenez-vous sur la célèbre corniche, longez les plages de sable fin, et laissez la brise marine vous enivrer. Partez sur les traces de la légendaire bibliothèque d'Alexandrie, au lieu du savoir antique. Explorez les catacombes de Qom al-Shuqafa, labyrinthe souterrain fascinant mêlant art égyptien et gréco-roman. Et ne manquez pas la spectaculaire citadelle de Qaitbay, sentinelle inébranlable veillant sur la cité. Pour clôturer votre périple en beauté, mettez cap sur Sharm el-Sheikh, joyau de la mer Rouge. Cette station balnéaire haut de gamme vous fera vivre des moments de pur délice. Plongez dans les eaux limpides du parc national de Ras Mohammed, paradis des amateurs de snorkeling et de plongée sous-marine. Les fonds marins multicolores, peuplés de poissons exotiques et de coraux chatouillants, vous laisseront sans voix. Offrez-vous une virée dans le désert du Sinaï, où les dieux dorés s'étendent à perte de vue. Admirez le majestueux monastère Sainte-Catherine, niché au cœur des montagnes escarpées. Et le soir venu, savourez un somptueux dîner les pieds dans le sable, sous un ciel constellé d'étoiles. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme L'Égypte à la une et également c'est la fin de la transmission en langue française qui reprend à 18h locale. Merci pour votre fidélité à Nile TV International. Bonne journée et au revoir.